Hey! Bon, je suis désolée, je suis à moitié avachi, mais je me suis déglingué le dos, je sais pas comment j'ai fait. Et je suis désolée pour la luminosité qui risque de changer parce que, évidemment, j'ai choisi la mauvaise journée pour filmer. Il a fait beau toute la semaine et là j'ai choisi la journée où le soleil a décidé de faire cache-cache avec les nuages. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui des 11 livres que j'ai détestés pendant mes années de fac. Alors je suis pas là pour disclaimer sur le programme de la Sorbonne ou sur des profs ou je sais quoi, parce que oui, j'ai fait mes 2 années de lettres à la Sorbonne. Je suis pas là pour ça, c'est pas mon rôle. Moi je suis juste là pour vous parler des livres que j'ai détestés. Il y a aussi des livres que j'ai adorés et je vous en parle la semaine prochaine. Mais là vraiment je vous présente les livres que j'ai détestés. Mais quand je vous dis détester, c'est détester. C'est genre, c'est pas des livres que j'ai lus, que j'ai ni aimé, ni apprécié, ni pas aimé ou je ne sais quoi. C'est vraiment des livres où ça serait une torture pour moi de les relire. Il y aura une ou deux exceptions qui seront faites. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Et c'est pour cela aussi que j'ai décidé de classer cette vidéo par les romans, les pièces de théâtre, pour finir sur la poésie. Et nous allons commencer tout de suite. Donc il y aura des livres que j'ai dû lire obligatoirement pour les cours et on a d'autres que j'ai lus par plaisir entre guillemets, même si c'était pour renforcer mes connaissances culturelles par rapport à un cours. Et en fait il y a aussi eu un semestre que j'avais fait à Metz en lettres modernes parce que c'était l'année où je me suis réorientée. Enfin bref, on n'est pas pour parler de réorientation, mais c'était pour vous présenter Je suis un chat de Natsume Soseki, qui est un roman que j'ai dû lire en littérature comparée pour ma fac de Metz. Et c'est un livre aussi que je vous parlerai un peu plus en détail dans ma vidéo sur le Japon, puisque c'est un livre qui est sur le Japon. Alors ce livre là parle d'une biographie de chat, un chat fictif, on est bien d'accord, c'est pas un chat qui a écrit sa biographie, mais ce livre là est bien en fait pour découvrir, je trouve, la culture japonaise, puisque là déjà c'est un écrivain japonais qui parle de sa propre culture, qui compare un peu sa culture japonaise avec la culture occidentale, parce que c'était au moment de l'ère Meiji, donc c'était à peu près là où le Japon s'est ouvert sur le monde, grosso modo. Donc ça va nous donner plusieurs choses comme ça dans ce roman. Et moi, si je l'ai trouvé hyper intéressant par rapport à la culture japonaise, par rapport à ce qu'on y apprend, ça franchement je le renie pas, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais le présenter dans ma vidéo sur le Japon. Mais par contre, à lire, c'était pour moi une torture. À lire, c'était abominable pour moi. Parce qu'il y avait des dialogues, mais des dialogues à rallonge, qui moi m'ont saoulé un point, vous pouvez pas vous imaginer. Mais vraiment, c'était pas possible. Alors du coup, je suis désolée, on voit mes mains qui bougent parce que du coup, j'ai pas le même plan que d'habitude. Et je suis désolée aussi parce que vous avez encore plus de lumière bleue dans mes lunettes que d'habitude. Je suis vraiment désolée, c'est infâme. Alors du coup, je vous en dirai pas plus sur ce roman puisque je vais vous en parler très bientôt. Et d'ailleurs, j'ai pas non plus m'éterniser sur les autres romans parce que, enfin sur les autres livres, parce que mon but c'est pas non plus de vous faire des chroniques sachant qu'il y en a 11. C'était juste pour vous dire pourquoi je les ai pas aimés et vite fait de quoi ça parle. Alors le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un roman que j'ai dû lire le premier semestre de ma première année à la Sorbonne. Il s'agit de La vie mode d'emploi de Georges Perec. Alors en fait, au début ça allait, franchement au début ça allait, mais c'est vers la fin où j'ai pu supporter. Dans ce roman, nous suivons la vie d'un immeuble parisien, donc avec chaque appartement, chaque personnage. Honnêtement, il y a un très gros travail qui a été fait sur ce roman-là. Honnêtement, rien que pour ça, on peut rien enlever à Perec, qui a vraiment travaillé son roman. Il y a un jeu littéraire qui est fait, que je trouve admirable, mais à lire, à lire, mon dieu. En fait, si vous voulez, chaque chapitre a un peu sa propre histoire. On va dire que c'est un peu des petites histoires enclavées dans un roman, même si tout est lié, comme je viens de le dire. Et du coup, il y a des histoires que ça allait, enfin je trouve je passe un bon moment, et il y a des petites histoires que je supportais pas. On a quand même des personnages qui reviennent souvent, dont un certain Bartlebouf je crois, mais je sais plus le nom du personnage. Honnêtement là j'y vais en freestyle pour cette vidéo. Et en fait moi ce qui m'a fait prendre ce livre en horreur, c'est la fin. En fait la fin, vous vous rendez compte que vous êtes tapé à peu près 500 pages. Attendez, je vérifie quand même, je crois qu'il faisait 500 pages ce roman là. Même pas, 657 pages. 600 putain de 57 pages pour arriver à la fin. Je peux pas vous spoiler la fin du coup, mais cette fin m'avait frustrée. Et si jamais j'ai des gens de la fac là qui regardent ces vidéos, je sais pas si vous en souvenez de la fin, mais moi j'avais pété un câble. Genre j'avais vraiment pété un câble, je me suis dit autant de pages pour ça, pour moi ça valait vraiment pas le coup. Même si voilà, je trouve quand même que c'est un livre intéressant puisque le jeu littéraire de Perec est juste incroyable dans ce roman, mais plus jamais je veux relire ça. Passons au deuxième semestre de ma première année avec le Satyricon de Pétrone. Bien que la couverture déjà elle en annonce pas mal, parce que oui on est dans le grotesque, mais grave, genre vraiment grave, et moi j'avais pas supporté. Alors dans ce roman, nous suivons 3 personnages dans la Rome antique, dont les noms sont Silt, Giton et Ancole. Parce que oui, je suis en train de lire la page Wikipédia parce que franchement, je m'en rappelais plus. Et ils disent le récit compte les aventures dans une Rome décadente. Et ça résume vraiment l'esprit de ce livre, c'est-à-dire que c'était du grotesque de A à Z. C'est un humour que moi je supportais pas. J'ai cru que j'allais le balancer par la fenêtre plus d'une fois. Donc
donc c'est génial. J'ai été interrompue par quelqu'un qui me vendait une pub. Donc je disais qu'il était une Rome décadente et vraiment c'est un truc que j'avais pas supporté. Alors attendez, je regarde vite fait s'il y a des choses un peu plus intéressantes que ce que je suis en train de vous dire. Mais vraiment c'était ça. Après il y a eu plusieurs thèmes qu'on pouvait retrouver dans la Rome antique, dont la place de l'homosexualité finalement dans la société romaine. Les chasseurs d'héritage, je sais plus comment on appelle ça, mais je crois que c'était ça. C'était des gens qui couraient après les personnes riches pour être sur leur liste et bénéficier de leur héritage à leur mort. Enfin bref, il y avait plein de choses comme ça. Mais moi c'était vraiment un humour que j'ai vraiment pas supporté en fait. Et je comprenais même pas l'intérêt du roman, vous voyez. C'est considéré comme l'un des premiers chefs-d'œuvre de la littérature. Oh, peut-être chef-d'œuvre c'était un peu trop poussé finalement. Mais c'est un des grands romans qui a été fait dans la littérature, dans l'histoire et tout. Donc voilà, je comprends qu'on ça a un intérêt pour étudier, mais honnêtement, franchement j'ai pas supporté. Franchement je l'ai lu parce qu'il fallait le lire, mais je n'ai vraiment pas supporté ce roman. Pendant ce même semestre, j'ai eu l'occasion de lire Les Liaisons dangereuses de Laclos. Et c'est un roman que j'ai lu pour moi de mon côté parce que c'était pas une lecture obligatoire pour le coup, que je m'attendais à aimer parce qu'il y a énormément de personnes qui ont aimé ce roman et ça peut choquer plus d'un que je n'ai pas aimé. Mais en fait j'ai vraiment détesté ce roman en fait. J'ai pété plus d'un câble en le lisant, il y avait des personnages, j'avais envie de les baffer. Et pourtant paradoxalement, quand j'aurais repris l'autre jour mon carnet de citations, parce que vous savez des fois j'aime bien des citations de certains livres donc je les marque dans un carnet, et bah malgré ça il y a quand même beaucoup de citations que je retiens de ce livre, que je trouve intéressantes. Et en fait je sais plus pourquoi, d'un autre côté je l'ai pas aimé. Est-ce que je l'ai pas aimé parce que j'avais pas compris ce qui se passait et donc du coup il fallait peut-être attendre la fin pour le comprendre. Mais même la fin m'a paru ridicule. Madame de Merteuil et Monsieur de Valmont, j'avais envie de les baffer, ils étaient insupportables parce qu'en fait oui ce sont eux les teneurs de marionnettes et les autres personnages sont un peu leurs marionnettes, c'est-à-dire qu'ils leur font subir plein de choses. Il y a beaucoup de jeux de manipulation là-dedans. Alors il y en a qui disent que ça passe un grand roman d'amour ou je ne sais quoi. Moi j'ai pas vu où était l'amour honnêtement et c'est peut-être moi qui l'ai pas compris en fait à la première lecture. Donc peut-être un jour je le relirai celui-là pour lui redonner une deuxième chance parce que peut-être je l'avais lu à un moment qui me correspondait pas pour lire ce roman. Je n'en sais rien, c'était peut-être pas la bonne période. Je pense lui redonner une nouvelle chance mais peut-être pas en entier, peut-être sur certaines lettres parce que oui c'est un roman épistolaire. Peut-être en audio si c'est possible parce que franchement après le texte il est beau, hein, il faut pas se mentir. Mais j'ai eu énormément de mal. Franchement j'ai eu énormément de mal. Et c'est encore un livre pour lequel je me dis mais je comprends pas en fait pourquoi les gens l'aiment. Alors peut-être c'est moi qui n'ai rien compris au roman donc c'est pour ça que je lui ai redonné une deuxième chance. Mais on verra. Franchement c'est pas d'aujourd'hui que je vais le relire mais il est encore dans ma bibliothèque. Donc pendant le troisième semestre j'ai eu la malchance de lire Histoire de Gil Blas de Santillane. Je crois que c'est ça le nom complet mais on va dire Gil Blas, faut pas exagérer. Et il y en a qui vont me dire oui ça se dit Gil Blas, ça se dit pas Gil Blas. Je m'en fous, ok? Alors ce livre, je l'ai détesté mais du plus profond de mon âme. C'est un livre que j'avais envie de brûler plus d'une fois. C'est un livre que je déteste, ok? Que je déteste, je vais plus en entendre parler. Et donc c'est un livre qui raconte les aventures, attention roulement de tambour, de Gil Blas. Et c'est vraiment un livre que je comprenais pas, genre il y avait pas forcément d'intrigue je trouvais. Et c'était surtout un roman d'aventure, en plus dans le domaine que je déteste le plus au monde, c'est le picaresque. Voilà pourquoi je l'ai détesté. Après je sais qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont trouvé ça drôle, il y en a qui adorent, moi j'ai vraiment pas aimé. Je vais plus jamais en entendre parler. Mais voilà, après si vous aimez vraiment le roman d'aventure, si vous aimez le picaresque, bah franchement, allez-y foncez. Moi le seul problème c'est qu'un jour je voulais vraiment lire Don Quichotte de Cervantes. J'avais un peu peur parce que je sais que c'est du picaresque et tout. Mais après avoir lu franchement Gil Blas, franchement je me dis, je sais même pas si un jour j'aurai la curiosité de le lire parce que si c'est pour me frustrer comme je suis frustrée à lire Gil Blas, oh là là mon dieu, je veux même pas imaginer. Passons au livre suivant, dont d'ailleurs je me rappelle plus l'histoire. Il s'agit des Deux Amis de Bourbonne, écrit cette fois par Diderot. Alors c'était un espèce de recueil de 3 contes je crois. Honnêtement j'ai même pas regardé le résumé, je m'en souviens plus. C'était pas forcément désagréable à lire. Je me rappelle c'était... Aïe, attendez, pardon excusez-moi, il fallait que je me redresse. C'était pas forcément un livre que je trouvais désagréable à lire puisqu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dedans. Mais c'est juste que je comprenais pas l'intérêt en fait et je me suis frustrée à le lire. Après il faut savoir aussi que pendant ce semestre là, j'ai eu énormément de frustration avec mes cours. Donc est-ce que c'était de la frustration qui s'est retranscrit à ma lecture de ce livre, sachant bien que c'était un des derniers livres que j'ai lu? C'est fort possible parce que j'ai déjà lu La Religieuse de Diderot et j'avais adoré La Plume de Diderot. Je me souviens pas que ce livre a été si horrible que ça, mais j'en retiens un très mauvais avis en fait. Je me souviens l'avoir détesté. Alors est-ce que c'était à cause des cours qui me convenaient plus? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que j'étais dans un mauvais mood et qui fait que j'aurais pu lire n'importe quoi, j'aurais pas aimé, j'en sais rien. Honnêtement peut-être ça vaudrait le coup que je le relise mais j'en ai vraiment pas envie en fait. Et ça sera pas le cas pour le théâtre que je vais vous présenter tout de suite. Donc comme je vous disais, j'avais eu des sentiments de frustration parfois pendant mes années de lettres et ce fut le cas ma deuxième année et la fin de ma première année. Et
honnêtement ce sentiment de frustration il a beaucoup fonctionné quand j'ai dû lire Le Roi Lear de Shakespeare. Alors j'ai lu ce livre dans le cadre d'un cours de littérature comparée et on avait aussi un cours où il fallait comparer la version anglaise à la version traduite. Donc par exemple on ouvrait une page, là vous avez la version anglaise et là la version française et il fallait analyser en fait ce qui était traduit et il fallait réfléchir sur le choix de traduction qui a été fait. Ma foi qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait. Vous voyez c'est qu'est-ce que j'en avais à faire moi. Du moment que j'avais le roman, enfin tu me dis que je le lis en anglais, ok je lis en anglais, je le lis en français, ok je le lis en français, mais en fait enfin la matière en soi de comparer les traductions, enfin la traduction avec la version originale, j'étais là mais à quoi ça sert en fait, je comprenais pas l'intérêt. Donc c'est pour ça aussi que j'étais en aversion du coup pour cette matière et je pense que j'ai dû avoir la version pour la pièce de théâtre. Shakespeare c'est quand même un grand dramaturge, je pense que si on en parle aujourd'hui c'est que c'est un mec de génie. Heureusement je me suis réconciliée avec lui avec un roman que je vous avais présenté l'été dernier avec L'été de Summerlust d'Ali Kondi où en fait cet auteur elle a écrit tout un festival sur l'univers Shakespeare. Enfin, le problème du confinement, c'est que du coup je suis tout le temps avec mes parents et que des fois c'est un peu compliqué pour filmer. Donc je suis désolée si des fois il y a des faux raccords. Donc je disais, je crois, que du coup je voyais pas l'intérêt de cette matière et je crois que j'ai transposé ce manque d'intérêt pour la matière sur le manque d'intérêt pour le livre et que voilà, grâce à Ali Kondi, j'ai été réconciliée avec Shakespeare donc je pense relire des pièces de Shakespeare, je pense relire Le Roi Lear aussi. Si jamais vous voulez une vidéo spéciale Shakespeare, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je sais quand même il a écrit de très grandes pièces. D'ailleurs, honte à moi-même, je n'ai jamais lu Roméo et Juliette. C'est ce que je comptais faire mais après avoir lu Le Roi Lear, j'ai eu beaucoup de réticence. Mais je compte bien au moins de redonner une autre chance à Shakespeare et d'ailleurs à toutes les pièces de théâtre que je vais vous présenter là. D'ailleurs il y aura des vidéos sur le théâtre qui vont arriver aussi. En fait je veux vraiment savoir, au moins pour les pièces de théâtre parce que vraiment les romans j'ai vraiment la flemme, mais au moins pour les pièces de théâtre c'est est-ce que je les ai vraiment détestées parce que je les ai pas aimées et que c'était l'œuvre en elle-même que j'ai pas aimé ou est-ce que je les ai détestées à cause d'un sentiment de frustration par rapport au cours. Donc pour le premier semestre de la deuxième année, donc avec Gilles Blas et les deux amis de Bourgogne là, on devait aussi lire du théâtre. Et la première pièce que j'ai lue c'était Le Prince travesti de Marivaux. Et là, my god, qu'est-ce que j'ai pas pu supporter. En fait il y a une intrigue amoureuse dedans, c'était insupportable. Je pense que même si je relisais cette pièce de théâtre, honnêtement je crois qu'à cause de ça je supporterais pas. Il y avait un trio là, j'avais envie de les claquer. En plus moi ce qui m'aidait pas c'est quand TD on se concentrait que sur les tourtereaux et du coup j'ai envie de les claquer les TD en même temps. Je suis désolée pour le prof qui regarde cette vidéo si jamais un jour ça arrive, mais j'avais adoré découvrir le personnage d'Arlequin. Ça c'est un personnage que j'ai beaucoup entendu parler en histoire littéraire en général, mais j'ai vraiment adoré le découvrir en plus sur la plume de Marivaux et Marivaux c'est un auteur que j'avais découvert en histoire littéraire en première année et que j'avais aimé le concept du marivaudage et tout, mais honnêtement cette pièce là je l'ai pas supportée en fait et du coup là aussi je la relirai pour savoir si je dois redonner une chance ou pas à Marivaux, mais aussi parce que j'ai envie de redécouvrir le personnage d'Arlequin que moi j'avais adoré et c'est quand même grâce à lui que j'ai réussi à finir cette pièce en fait, sinon je crois que je l'aurais vraiment pas supporté. Ensuite j'ai eu la joie lol de lire Nicomède de Corneille. J'ai été vraiment déçue parce que j'avais adoré le site de Corneille, mais alors là Nicomède, qu'est-ce que ça m'a saoulé et vous pouvez pas savoir comment ça m'a saoulé. Je sais même plus de quoi ça parle. Attendez, vous savez quoi, je vais ressortir le bouquin là. Donc je voulais le résumer. Cornélien, Nicomède. Cornélien, ce prince héritier du royaume de Bithynie qui, face à un père voulant l'écarter de la couronne et aux intrigues de Rome, cherchant à le réduire, réussit à faire triompher tout à la fois la loyauté au pouvoir paternel et à la résistance de l'ingérence romaine. Cornélien est sans doute même un des plus cornéliens des héros de Corneille, généreux, intrépide, chevaleresque et absolument impeccable. Comme le définissait Émile Faguet. Qui c'est ce bonhomme, j'en sais rien. Un chroniqueur peut-être ou un professeur d'université. Et pourtant sans dilemme, sans problème de conscience, sans soumission aucune à un de ces choix impossibles et tragiques qu'on appelle précisément cornélien. Si c'était donc du coup la notion même du héros selon Corneille qu'il convenait de reconsidérer au vu de la pièce que lui-même avouait être une de ses préférées, et si c'était les rapports même de Corneille avec la tragédie qui étaient à revoir à la lumière de ce héros en effet problématique, dont lui-même disait d'ailleurs dans une formule qu'il vaut son pesant de lilote, il sort un peu des règles de la tragédie. Et bah ma foi, c'était le résumé de cette édition là, donc chez Folio Théâtre. En fait j'ai pas compris en fait comment ça aurait pu être une des préférées de Corneille, parce que je trouve que justement c'est là où on voit un peu moins son génie. J'ai lu d'autres pièces de Corneille comme Sina par exemple, mais moi j'ai pas compris en fait ce truc. En fait j'ai pas compris et ça m'avait saoulé à le lire. J'ai pas compris ce qui se passait, enfin je...
Je sais même plus quoi dire. Et ensuite, pendant mon dernier semestre de lettres, avant que je passe en sciences du langage, j'ai eu La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. Alors cette pièce de théâtre, pareil, je leur donnerai une deuxième chance parce que j'ai envie de, après avoir mieux compris l'univers de Césaire, avoir mieux compris ce qu'il avait voulu faire dans cette pièce, je pense que je la relirai. J'aurais dû le faire normalement au cours du semestre où j'avais lu, mais j'ai fait tellement un burn-out que j'avais même pas fini de toute façon les livres que j'avais à lire. Mais cette pièce du coup, je l'ai lue, je l'ai finie, et honnêtement, je vais être honnête avec vous. Si c'était pas un antillais noir, entre guillemets, hein, qui avait écrit cette pièce de théâtre, honnêtement je crois que je l'aurais pris comme une insulte pour l'histoire antillaise, honnêtement. C'est-à-dire qu'il y avait un grotesque utilisé dans cette pièce de théâtre que j'ai pas compris en fait. J'avais pas compris cet humour. Et vraiment, je crois que, excusez-moi, mais si c'était un blanc qui l'avait écrit, ouais j'aime bien faire des guillemets là parce que je prends des guillemets parce que c'est toujours un peu délicat de parler de noir et de blanc, mais si ça aurait été un écrivain blanc qui l'aurait écrit, je pense pas que je l'aurais terminé. Pour vous dire que j'ai pas accepté cet humour. Mais vu que c'était Césaire et que c'était un grand écrivain quand même, et surtout il est antillais donc il sait quoi il parle hein, un peu quand même, je l'ai quand même fini, et même jusqu'à la fin j'ai pas compris l'humour qu'il avait utilisé. Et franchement je crois qu'heureusement qu'il y a eu ce TD quand même, parce que pour mieux comprendre ce qu'on avait voulu faire, et en fait j'ai mieux compris avec l'histoire d'Haïti, voilà comment reconstruire une nation après avoir eu un passé esclavagiste. C'est théoriquement l'intrigue de cette pièce. Bah comment on fait en fait, qu'est-ce qu'on en fait, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'ironie de la part de Césaire que j'avais pas forcément compris avant. En fait il faut lire cette pièce, je peux pas forcément vous en reparler là à chaud parce que je m'en souviens plus trop, mais honnêtement ça mériterait quand même que je la relise au moins pour mieux voir ce qu'a voulu faire Césaire après tout ce que j'ai appris par rapport à sa biographie, par rapport à l'histoire des Antilles, par rapport à l'histoire d'Haïti et par rapport à au comique de Césaire quoi. Tout ça s'apprend en fait, et honnêtement quand vous connaissez pas des auteurs comme ça, là je fais juste une petite parenthèse, n'hésitez pas à vous renseigner notamment dans des préfaces ou dans des livres d'histoire littéraire, sur des biographies d'auteurs ou sur je sais pas, une histoire de pays là, surtout quand c'est des grands auteurs comme ça ou des classiques pas forcément très abordables par rapport à nous aujourd'hui, parce que autant quand on va lire un contemporain du 21e siècle, en tout cas pour la France, on voit à peu près de quoi on parle, mais même quand vous lisez un contemporain d'un autre pays qui est assez éloigné du vôtre, on comprend pas forcément toutes les allusions, et donc c'est ça un peu la parenthèse que je vais faire, c'est que bah renseignez-vous un peu sur ce qui a été fait autour de la période de ce roman, de cette pièce de théâtre, de cette poésie ou j'en sais rien. Et moi c'est ça que à la lecture j'avais pas forcément eu, et du coup ça m'a posé énormément de problèmes. Donc je pense que cette pièce de théâtre mériterait que je la relise, et de toute façon c'est prévu que je la relise, et je pense que peut-être que maintenant que je sais tout ça, je l'apprécierai mieux qu'avant. Je dirais pas que je vais l'adorer parce qu'il y aura toujours ce problème de comique que moi j'aurai un peu de mal là, mais elle mériterait vraiment une deuxième chance, et c'est ce que je compte lui accorder. Et la dernière partie de cette vidéo, bah, il s'agit de la poésie, et là vous allez voir que ça va être très rapide parce que je n'ai qu'un recueil à proposer, et on finit par le meilleur. Attention au roulement de tambour, Les regrets du Dubélé. Les regrets du Dubélé. Comment vous dire que c'est un recueil de voyage, je crois que c'était présenté comme ça, je sais plus, qui raconte Dubélé quand il est parti d'Europe. Donc là hop, vous avez son voyage, il arrive à Rome, il se plaint puis il retourne en France, vous voyez. Il fait que se plaindre pendant je ne sais combien de pages, il ne fait que se plaindre. Alors déjà je suis pas forcément sensible à la poésie, faut déjà le savoir hein. Et j'ai horreur déjà de base dans des romans quand vous avez des personnages qui font que se plaindre pendant tout le roman. Alors quand associer poésie mec qui se plaint avec des poèmes là, t'as l'impression que c'est codé genre... Je sais pas pourquoi je mets toute mon ironie là d'un coup, mais j'ai détesté Les regrets, je l'ai même pas fini genre. Et là il y en a plein qui vont m'assassiner, qui vont faire mais c'est Dubélé, tu te rends compte, c'est un génie de la Renaissance et tout. J'ai pas supporté, c'est tout, on va se calmer. Et pourtant c'était quelqu'un au départ que j'étais quand même plutôt ravie au départ de connaître, puisque je sais pas si vous le savez, mais il a écrit La défense et illustration de la langue française, qui est quand même un monument pour notre histoire de la langue française. Et du coup j'étais plutôt ravie au début hein, d'apprendre à le connaître avec ses poèmes, mais en fait c'était vite une grande désillusion parce que je l'avais pas supporté. J'ai pas eu le courage de le finir. Et vraiment les TD et les scènes ça m'avait suffi genre. Maintenant je veux plus en entendre parler. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je m'excuse encore si j'avais l'air avachie ou pour la lumière bleue dans mes lunettes. Je suis vraiment désolée mais là j'ai vraiment mal au dos. Et même là il est temps que j'arrête parce que j'ai vraiment mal au dos. Pourquoi j'ai mal au dos j'en sais rien, mais j'ai dû faire un faux mouvement. Enfin bref, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop décrié les livres. Cette vidéo n'a pas eu pour but de niquer ces bouquins. C'est pas le délire hein. Moi c'est juste pour vous expliquer pourquoi je les ai pas aimés. Je ferai la même vidéo mais pour les livres que j'ai adoré cette fois, dont certaines lectures ont été de belles révélations, je dois l'avouer. J'espère que vous allez tous bien hein, quand même par rapport à cette période là. Prenez du temps pour vous, prenez du temps de lecture. Si vous voulez partager vos avis, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent de la même fac, de livres pour potentiellement d'autres personnes qui ont envie de lire ces bouquins, bah n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi je les ai pas aimés mais je sais qu'il y en a qui ont adoré. Moi j'ai déjà eu des gens qui adoraient par exemple Gilles Bès de Le Sage, mais c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que les autres ne peuvent pas aimer. Il y en a qui se sont tapés des délires aussi avec la
les modes d'emploi de Perec. Voilà, pourquoi pas. Moi je sais que j'ai présenté des livres que j'avais adoré mais qu'il y a d'autres personnes, je sais qu'ils ont détesté. Coucou Marie. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine. De toute façon j'ai pas d'excuses, je fais la vidéo la semaine prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures d'ici là et prenez bien soin de vous. Tchuss.